le mois du consommant local. En prenant cette initiative qui s'inscrit bel et bien dans une directive de l'UEMOA qui demande aux 8 pays de l'espace communautaire de pouvoir tenir le mois d'octobre comme le mois de consommant local, a compris très tôt l'importance que réserve ce mois aux entreprises béninoises, aux promoteurs d'entreprises et aux producteurs. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, tel que vous le voyez, vous le compreniez, est un ministère transversal et qui a pour mission, en dehors de sa fonction régalienne, de porter aux consommateurs, de rendre disponibles aux consommateurs les produits, surtout les produits béninois. Et pour y arriver, nous avons compris très tôt que nous avons un devoir important à faire à l'endroit des entreprises béninoises qui s'investissent dans ce domaine pour leur permettre non seulement d'avoir la matière première de bonne qualité et en quantité suffisante, de disposer des moyens de production pour pouvoir les transformer. Et quand on parle des moyens de production ici, nous parlons de l'équipement. Nous parlons également des moyens de production au niveau des infrastructures fixes, des infrastructures d'accompagnement, des infrastructures d'appui également. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce mène toute la stratégie qu'il faut pour amener les systèmes financiers, les banques, les opérateurs financiers à s'intéresser également à nos entreprises. Mais je tiens à vous dire au début que tout n'est pas financier. Tout ne se résume pas au financement. Il y a des difficultés que rencontrent ces entreprises qui se retrouvent au niveau de l'organisation du travail, au niveau de l'organisation de la production, au niveau de la disponibilité de l'énergie et au niveau également de la ressource humaine. La ressource humaine, c'est-à-dire des personnes capables de traiter, de travailler et d'accompagner l'opérateur à répondre valablement et favorablement aux consommateurs. Donc, notre ministère s'investit depuis l'avènement du gouvernement de la rupture à travers nos différents programmes, à travers les dispositifs que nous avons mis en place pour apporter un appui en ce sens aux opérateurs, aux promoteurs d'entreprises. C'est ainsi que nous avons, par rapport à la qualité, à la sécurisation des produits, pour donner plus de confiance aux populations à consommer nos produits, le ministère de l'Industrie dispose d'un dispositif qui assure non seulement la qualité des produits, mais élabore également des normes. C'est notre Agence nationale de la normalisation et du contrôle de la qualité, qui est une agence au service des entreprises. Et comme vous le savez, comme vous l'avez dit tantôt dans votre présentation, il faut rassurer la population béninoise pour leur dire que dans notre pays, nous avons effectivement des produits de qualité. Donc cette agence travaille à ce niveau pour apporter toutes les réponses qu'il faut non seulement aux promoteurs d'entreprises, mais également à la population béninoise. Nous avons à côté de ce dispositif un autre dispositif d'accompagnement toujours des entreprises béninoises, et non les moindres, pour leur permettre d'atteindre un niveau non seulement de production, un niveau de qualité et un niveau de compétitivité de leurs produits. C'est le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. C'est un dispositif qui a été fortement recommandé dans l'espace
et qu'on peut dire que nous sommes même en compétition avec les autres pays de l'espace UEMOA. À travers ce dispositif qu'est le BRNM, le ministère de l'Industrie et du Commerce met tout un package d'appui à la disposition des entreprises pour leur permettre de franchir des caps, des niveaux et de mettre leurs unités de production à des niveaux comparatifs tels que les pays de la sous-région par rapport auxquels on peut se comparer, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont les pays les plus importants dans l'espace UEMOA. Donc le BRNM développe toute une stratégie vers ces entreprises qui le veulent et qui le manifestent pour leur permettre également d'avoir des produits de niveau appréciable, qualifiés et qui peuvent être à la disposition des consommateurs. À côté de ces deux dispositifs, nous avons des projets également au niveau du ministère qui sont toujours développés à l'endroit des entreprises. Parce qu'au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, quand on parle d'industrie et du commerce, on ne parle que d'entreprise. Il n'y a pas autre chose. Quand on dit industrie, c'est l'entreprise. Donc il y a des projets également qui sont là pour améliorer la compétitivité de ces entreprises. Nous avons le projet de cadre intégré, qui est un projet qui a travaillé énormément à l'endroit des entreprises, des organisations professionnelles. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers sa politique, mène également des actions promotionnelles, des actions pour sauvegarder la production, pour sécuriser la production et faire en sorte que cette production, si elle existe, et là nous sommes certains qu'elle existe, soit prioritairement réservée à la population, aux consommateurs. Donc à travers les structures du ministère, les structures des directions départementales, à travers l'équipe du ministère, nous assurons en liaison avec les autres ministères tels que le ministère de l'Industrie et la douane pour faire en sorte que ces produits restent sur le territoire béninois et soient prioritairement disposés et mis à la disposition des entreprises et de la population. Voilà ce que je peux vous dire brièvement en ce qui concerne le ministère de l'Industrie et du Commerce pour promouvoir les produits Made in Bénin, encourager les entreprises béninoises et en un mot, faire de la promotion des produits Made in Bénin. Je vous remercie.